selon Pierre Lebrun, que 4-5 équipes ont appelé les Ducks pour Trevor Zegras, dont le Canadien. Donc, évidemment, c'est une citation de Pierre Lebrun. Ça reste qu'on extrapole. Mais je veux vous entendre les deux là-dessus. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de réserves dans le cas de Trevor Zegras. Vous en pensez quoi? Je vais commencer avec Bob. Ben, là, si quelqu'un me dit ou si quelqu'un me garantit que Trevor Zegras va changer comme Jack Eichel, je suis prêt à écouter. Par contre, moi, je les appelle les potiers, ce type de joueurs-là. Là. Tu peux pas en avoir trop dans une équipe parce que, du côté offensif, ils sont très doués. Du côté défensif, ils vont te faire sacrer. Les revirements leur font pas peur. Ils bloqueront pas un lancer de la saison, à moins qu'ils se fassent frapper. Moi, personnellement, c'est pas des joueurs qui m'attirent parce que, là, quand Martin Saint-Louis, tantôt, il disait qu'il faut que tu sois connecté, là. Mais c'est l'engagement qui te connecte. C'est pas juste le 2 piastres que ton grand-père te donne quand tu scores un but, là, comme au hockey mineur. Moi, en tout cas, c'est pas ma sorte de joueur. Il faut que cette sorte de joueur-là soit tellement bien entouré, des gros travaillants, des gros leaders, des joueurs là, qui n'auront pas peur de le pogner à la gorge de temps en temps et dire hey, « il va falloir que tu te réveilles ». C'est la seule manière de faire fonctionner ces gars-là. Ils vont en scorer 30, 40 par année, mais ils vont être moins 22. C'est dur de gagner une coupe avec ces joueurs-là. On a déjà Josh Anderson. On a déjà Josh Anderson à moins 21, fait que c'est assez. Ouais. Mais non, blague à part, écoute, c'est sûr qu'il y a le talent, Zegras, c'est le chum à Caulfield, peut-être. Ça pourrait fonctionner, mais encore là, c'est ses lacunes défensives dans le cas de Zegras, sa réputation qui traîne d'un gars un petit peu qui est pas du m'en-foutisme, mais je pense que c'est un gars plus que c'est ça. Il veut, c'est tout offense, puis quand tu essaies d'instaurer les bonnes structures, les bonnes choses à une équipe, tu as un gars de même, des fois, la chaîne peut débarquer sur d'autres gars, puis là, c'est rendu que tout le monde ont des mauvaises habitudes. Fait que je suis pas ça encore là, mais je comprends totalement. Le gars, il est explosif, c'est incroyable, les feintes, il pourrait amener un apport offensif. Mais encore là, je suis pas certain. Ça, je vais laisser ça entre les mains des dirigeants du Canadien. Tu sais, Yannick, là, j'ai une question pour André. André a dit qu'il y a des lacunes défensives. Moi, personnellement, là, je ne crois pas à ça, des lacunes défensives. Moi, je crois beaucoup plus à un engagement de jouer la game des deux côtés. Si tu es assez intelligent pour jouer avec la rondelle, c'est beaucoup plus facile de jouer en défensive. Tout le monde peut jouer en défensive. Il faut juste que tu décides, oui, je vais le faire. Hey, parce que tu es en possession de rondelle, tu es pourchassé, puis tu es assez intelligent de repérer des joueurs ouverts, puis des passes soulevées, ces choses-là. Tandis qu'en défensive, tu n'as aucune rondelle autour de toi, tu as juste à te lever à la tête, faire des décomptes, prendre des décisions. Si tu es capable de prendre des décisions sous pression avec la rondelle du côté offensif, pourquoi qu'il y a des joueurs soudainement, puis je suis d'accord avec toi, André, souvent on parle de lacunes défensives. Moi, je ne crois pas ça à des lacunes défensives. Moi, je crois beaucoup plus que le joueur, il s'en sac de jouer défensivement. Bien. Vas-y, André, vas-y, je vais ajouter après, vas-y. Non, mais j'allais dire, engagement, c'est le bon mot. Là. Je dis lacune, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est de le vouloir aussi, tu sais. Parce qu'on y répète, on travaille avec, mais si le joueur le fait pas, là, c'est là le problème. Fait que c'est le terme parfait. Comme Bob dit, c'est de l'engagement puis le vouloir de vraiment s'améliorer à cet aspect-là puis faire une différence justement pour l'équipe. Là. L'autre chose, messieurs, c'est le prix à payer. Ça va coûter cher quand même, là, si on veut aller chercher. Je sais qu'on a des choix, là, mais ça, probablement que les Ducks vont demander des joueurs. Tu es prêt à te départir de qui pour entrer un gars que tu n'es pas sûr de son engagement puis tu n'es pas sûr de sa maturité, je suis pas sûr, moi, c'est un si bon coéquipier que ça. Là. Je sais pas, on extrapole, mais c'est un pensez-y bien. Mais c'est correct que le Canadien s'informe, par exemple. Oui, bien, ça, il n'y a aucun problème. Tu cognes au pop, puis tout d'un coup, qui te dit, nous autres, on aimerait ça avoir un power forward comme Josh Anderson. Et là, tu lui fais un petit paquet, puis il n'y a aucun problème. Mais en bout de ligne, tu veux bâtir une équipe gagnante. Tu sais, tantôt, on va parler de Buffalo qui sont en reconstruction. La dernière fois qu'ils ont fait les séries, c'était en 2011.
Hey, je vais dire, tu tournes. Le pourquoi de ça, c'est que moi, là, souvent, là, ces joueurs de talent-là, là, les Kovalchuk, les Gaudreau, ces choses-là, je m'assoyais avec, puis je leur demandais, c'est quoi la différence, selon vous, entre un joueur de talent et un bon joueur? Puis je leur disais, si tu n'es pas bâti, si tu serais gérant, tu veux gagner une Coupe Stanley, est-ce que tu vas bâtir, est-ce que tu vas gagner, tu vas boire dans la Coupe Stanley avec des bons joueurs ou des joueurs de talent? Puis je leur laissais répondre, puis ensuite, je leur disais, moi, je crois beaucoup plus à un bon joueur. Un bon joueur là, va faire tout ce qu'il a besoin pour t'amener à la victoire. Tandis qu'un joueur de talent, il veut être sur le bord de la bande en avantage numérique. Il va avoir les 2 minutes en avantage numérique. Ouais. Il veut être à 6 contre 5 lorsque tu tires de l'arrière. Il veut être à 6 contre 5 sur la glace, pas pour jouer défensif, pour aller dans le plat de biscuits, aller chercher le filet désert. Et il va avoir toutes les mises en jeu en zone offensive. Il n'en veut pas en zone défensive. Fait que ça vient là que, je vais dire, si tu n'es pas prêt à changer. Puis moi, là, j'ai beaucoup de respect pour Steve Yzerman. Steve Yzerman, au commencement, puis lui-même, j'y avais parlé, puis il me l'avait dit. Dis-moi, je suis arrivé à Détroit, l'équipe n'était pas très bonne, j'étais un jeune, net d'arrivée du junior, puis ce sont tous des vedettes qui sortent du junior des collèges américains. Fait que, tu sais, ils sont adulés, puis ils ont leur rôle, ils ont leur façon de jouer. Steve Yzerman, il dit, je ramassais des points. Mais il a dit, on ne gagnait pas, puis je chantais qu'à quelque part, j'aurais jamais gagné. Il dit, soudainement, il dit, j'ai baissé ma production un peu, pas beaucoup, pour devenir un joueur talentueux. Puis le deuxième exemple que je vais vous donner, Guy Carbonneau avec les Saguenay de Chicoutimi, notre confrère Guy Carbonneau, il a terminé premier scoreur de la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, il a fait carrière comme quelle sorte de joueur dans la Ligue nationale? Défensif. Un joueur défensif très responsable qui était quand même capable de marquer des gros buts. Mais il a fait, s'il n'aurait pas maturé, puis s'il n'aurait peut-être pas pris la décision de dire, ouais, ma recette dans le junior ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas au professionnel, je dois l'ajuster. Ça prend une maturité, ça prend une volonté. Puis, tu regardes tous les choix de première ronde, année après année, qui ne sont pas dans la Ligue nationale. Le pourquoi de ça? C'est qu'ils ne sont pas capables de prendre la responsabilité de dire « je dois devenir un joueur plus responsable ». Pas un joueur défensif, là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ils pognent des boutons quand on parle des joueurs qui jouent des deux côtés de la rondelle. C'est la vérité. Si tu veux gagner des Coupes Stanley, il faut que tu te commettes à jouer de la bonne façon.